Comme on dit en français, le destin fait bien les choses. En anglais aussi, c'est pareil. Voilà, le destin fait bien les choses. Je ne sais pas par quel miracle Kylian Mbappé s'est blessé avant ce match face à Manchester City, mais franchement, c'était bien fait. C'était le bon timing parce que ce match-là, vraiment, c'était le match où on devait avoir toutes nos réponses. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce Real Madrid? C'était aujourd'hui, on devait le savoir et on l'a su. C'était aujourd'hui, on devait le savoir et on l'a su. Kylian Mbappé s'est blessé au bon moment. Au bon moment. Parce que depuis le début de la saison, depuis que Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, on passe notre temps à dire, oh, Kylian Mbappé, c'est le problème du Real Madrid. Même moi qui vous parle là, c'est devenu notre refrain. Voilà. C'est devenu notre refrain. Kylian Mbappé, c'est le problème du Real Madrid. Xabi Alonso, il est nul, il est nul, il est nul. Aujourd'hui, on a vu clair. Aujourd'hui, on a enfin eu la réponse à toutes nos questions, les amis. Là, il n'y a plus de doute. Pour ceux qui n'ont pas regardé le match, dites-vous que Kylian Mbappé était remplaçant aujourd'hui. Il n'est même pas rentré en jeu. Il n'était même pas censé être dans la liste des convoqués. Mais finalement, Xabi Alonso l'a quand même convoqué pour qu'il soit au banc. Au cas où ça chauffe trop sur lui, il le fait rentrer. Mais vu l'état de Kylian Mbappé, je pense qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Donc Kylian Mbappé était remplaçant aujourd'hui. Et quand j'ai vu la composition avant ce match-là, j'étais très enthousiaste. Même Xabi Alonso lui-même, il nous a dit en conférence de presse, et il a dit qu'aujourd'hui, là, après le match face à Manchester City, les supporters du Real Madrid seront ravis parce que c'est pas la même ambiance. On est au Santiago Bernabéu. Et vu l'engouement et l'attente qu'il y a autour du match, les joueurs seront au rendez-vous aujourd'hui. C'est ce que Xabi Alonso nous a promis. Donc aujourd'hui, moi, quand j'ai vu la composition, j'ai vu Gonzalo Garcia en neuf à la place de Kylian Mbappé. J'étais heureux. J'ai vu comment s'appelle Rodrigo qui a fait plus de 30 matchs sans marquer. Le frérot, ça fait un moment, on lui donne pas beaucoup de temps de jeu. À chaque fois, il rentre vers la fin. Quand ça sert plus à rien, aujourd'hui, il était titulaire. Je me suis dit, enfin, c'est très bien. On va au moins tester quelque chose d'autre que Kylian Mbappé. Donc, au front de l'attaque aujourd'hui, c'était Vinicius, Gonzalo Garcia et Rodrigo. Et au milieu, Xabi Alonso a eu la magnifique idée d'enlever Arda Güler pour mettre Dani Ceballos qui a un rôle un peu plus défensif et aussi offensif à la fois. Donc, comme moi, j'ai vu ça, les amis, j'étais bien content. J'avais les étoiles dans les yeux. Je me suis dit, enfin, là, la Coupe du Monde des clubs, ce qu'on a vu avec Gonzalo Garcia, aujourd'hui, on va enfin le revoir. Aujourd'hui, on va enfin le revoir jusqu'à ce que le match commence. Jusqu'à ce que le match commence. On a commencé à avoir les réponses à notre question. Déjà, sans Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Voilà, le Real Madrid au début, franchement, offensivement parlant, c'était très cohérent. Tout le monde était à sa place. Au milieu, il n'y avait pas quelqu'un qui marchait sur le pied de quiconque. Tout le monde était à sa place. Ça, on ne peut pas le nier. Malgré la défaite, il faut se dire la vérité. Voilà. Faut se dire la vérité. Rodrigo, qui n'a plus marqué depuis je ne sais quand, aujourd'hui, il a marqué son premier but. Il a marqué son premier but. Et pour moi, c'est même le meilleur joueur du Real Madrid sur ce match-là. En première mi-temps, c'était le meilleur joueur sur le terrain, même si on était mené. Rodrigo, aujourd'hui, c'est le joueur qui nous a ramené le plus de situations. Franchement, le début de match avait l'air agréable. On va dire les 10 premières minutes, c'était agréable, les amis. Je voyais un Real Madrid qui jouait très haut, qui pressait. Gonzalo Garcia, comme à la Coupe du Monde des clubs, voilà, il montait toujours sur le défenseur qui portait la balle. À chaque fois, il pressait. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, Xabi Alonso ne nous a pas menti. En conférence de presse, il nous a promis un Real Madrid différent. Et effectivement, on était différents. C'était pas du tout le même Real Madrid que d'habitude. D'ailleurs, malgré la défaite, aujourd'hui, on a vu un Real Madrid beaucoup plus intéressant que d'habitude. Faut se dire la vérité. Faut se dire la vérité. Cependant, après un but à zéro, Rodrigo marque. Magnifique but en plus de ça. Un but vraiment qui m'avait manqué. Ça, c'est des buts à la Rodrigo. Magnifique appel. Il gère bien le piège hors-jeu de Manchester City. Jude Bellingham lui fait la passe. Après une magnifique récupération du ballon sur le côté gauche par Carreras, qui donne ensuite à Jude Bellingham. Jude Bellingham l'a fait à notre cher Rodrigo, qui avait bien mesuré le piège du hors-jeu de Manchester City. Le gars, il part au but et il le met dedans. Magnifique but. Pour ceux qui ont regardé le match, retenez bien ce but de Rodrigo. Mettez ça en tête. La position à laquelle il marque. La position à laquelle il tire, on va y revenir en deuxième mi-temps. Enfin, quand on va parler de la deuxième mi-temps, vous avez compris. Donc, le but de Rodrigo, les amis, c'était à la 28e minute sur une magnifique action du Real Madrid. Sauf que bien avant ça, on avait eu l'occasion de marquer notre premier but. Et devinez qui était sur l'action. Devinez qui était sur l'action. Vinicius. Mon ami, toi, t'es un vrai sorcier. T'es un vrai sorcier, c'est pas possible. À cause de toi, depuis tout ce temps, on ment sur Kylian Mbappé. Oh, c'est Kylian Mbappé le problème, c'est à cause de lui. Oh, les gens autour de lui, ils sont mauvais. Vinicius, il se retrouve pas. Rodrigo, il se retrouve pas. Jude Bellingham, il se retrouve pas. Ça fait combien de matchs le gars là n'a pas marqué? Ça fait combien de matchs le gars là n'a pas marqué? Je crois que ça fait plus de 11 matchs. Plus de 11 matchs, Vinicius n'a pas marqué. Il n'a pas senti l'odeur des filets. Aujourd'hui, il a eu une occasion face à face avec le gardien. Il pouvait mettre le ballon sur le côté ou même s'appliquer sur le lobe. Non, non, non. Il allait nous piquer le ballon. Le ballon a fait un geste bite. Qu'est-ce qu'il a dans ses pieds?
Qu'est-ce que Vinicius a dans ses pieds? Parce que là, j'ai comme l'impression que depuis un moment, il a réactivé ces vieux démons-là. Là, on n'est plus à l'abonnement premium, on est redescendu. Franchement, comment on peut être aussi merdique dans la finition? C'est tout ça là qui nous a tués aujourd'hui. C'est tout ça qui nous a tués aujourd'hui parce qu'on a eu plusieurs occasions. C'est pas comme ça, on n'avait pas des occasions. On a eu plusieurs occasions où Vinicius pouvait tuer Manchester City. Ou, comment il s'appelle l'autre là? Jude Bellingham en deuxième mi-temps. Lui aussi, il a eu à peu près la même occasion. Il a eu à peu près la même occasion. Et sur l'action en question, c'est Rodrigo lui-même qui lui fait encore la passe sur le côté droit. Jude Bellingham est sur le côté droit dans la surface. Il a toute la cage devant lui. Donnarumma était devant lui. Il aurait pu placer le ballon comme Rodrigo a placé son ballon sur son but. Non. Jude Bellingham, il trouve que ça, c'est trop facile. Voilà, lui, c'est Bellingham, il vient de la famille, il vient de la famille Bellingham. Il doit marquer un but bien compliqué pour pouvoir faire sa célébration à 2 balles. Pour pouvoir faire sa célébration à 2 balles. À qui tu veux faire un câlin? On ne veut pas. Aujourd'hui, on n'avait pas besoin de câlin. Donc, ta célébration là, on s'en foutait un peu. Voilà, fallait nous placer le ballon là. Franchement, fallait placer le ballon à côté. Il allait faire un lob bizarre lui aussi. C'est parti dans le ciel. C'est parti dans le ciel. Même pas un truc qui tape la barre de poteau. Non, c'est parti dans le ciel. On t'avoue, hein. On t'avoue. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé était bien au chaud. Il était bien au chaud de regarder. Vu qu'on dit que c'est lui le problème. Il était bien au chaud. Gonzalo Garcia. Alors lui aussi, c'est un autre cas. Lui, il m'a fait honte aujourd'hui. Il m'a fait honte, Gonzalo Garcia. Après, j'ai envie de dire, oui, dans les déplacements, il était très bon. Voilà, le jeu sans ballon, il était très intéressant parce qu'un attaquant aussi, on ne demande pas seulement à ce qu'il marque. Moi, voilà, moi, je suis pas de ce genre. Gonzalo Garcia, aujourd'hui, dans son jeu sans ballon, il a été très bon, surtout au début, voilà. Il était là, il pressait, c'est très bien. Même sur le but que Rodrigo il marque, c'est parce que Gonzalo Garcia était à son poste, qu'il occupait les défenseurs, que Rodrigo était tout seul sur son côté. Parce que si vous remarquez bien, Rodrigo, il n'y avait personne sur lui. C'est pourquoi il a pu partir pour ensuite marquer. Ça, c'est grâce à Gonzalo Garcia aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais à mon avis, pendant tout le reste du match, je t'ai pas trop vu. Hein. Je t'ai pas trop vu. Aujourd'hui, on a tous eu honte. Si j'étais devant des gens, j'aurais baissé la tête. Franchement, on est là, on te sauce tout le temps. Oh, Xabi Alonso, il ne fait pas jouer Gonzalo Garcia. Donne-lui un peu de temps. Mais franchement, comment tu veux qu'on continue à te saucer quand tu joues comme ça, toi aussi? T'as été un peu mou. Franchement, on ne te voyait pas tant que ça. Après, pour être honnête, c'est pas totalement de sa faute parce que les ballons ne lui parvenaient pas. Les ballons ne lui parvenaient pas. Voilà, comment on voulait qu'il fasse des choses si le ballon ne vient pas à lui? C'était compliqué. Et j'ai même envie de dire aussi, il ne faut pas attendre les gros matchs, un gros match où tu as beaucoup de blessés pour pouvoir utiliser certains joueurs. Tu sais très bien que tu es au Real Madrid, il y a souvent des blessés. Pourquoi dans les petits matchs là, tu ne fais pas certaines rotations pour donner au moins du temps de jeu, voilà, pour créer certains automatismes avec ce genre de joueurs là, les Gonzalo Garcia, Rodrigo, la composition qu'on a utilisée aujourd'hui là. On aurait pu voir ça depuis longtemps. Mais non, je crois même que c'est l'une des rares fois qu'on a vu ça cette saison. Ça ne peut pas fonctionner ça. Là, c'est face à Manchester City, hein. C'est pas face à, je sais pas moi, Alaves. C'est Alaves même, j'ai pas déjà battu. Je les utilise comme exemple, mais même eux, ça se trouve, ils nous ont déjà tabassé. Et étant donné que nous, là-bas, maintenant, voilà, même les 18e nous tabassent. Enfin, on fait match nul, on galère face à eux. Vous voyez, on ne peut pas attendre de se retrouver dans ce genre de rendez-vous-là face à une grande équipe. Voilà, maintenant qu'on a des blessés, on se retrouve à être obligé à utiliser des joueurs voilà, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser tout le temps. C'est ça le problème. Après, quand il faudrait, on est étonné. Faut pas être étonné. Hein? Faut pas être étonné. Heureusement même que Rodrigo aujourd'hui, il a été bon. Heureusement. Gonzalo Garcia, c'était pas très très bon. Voilà, franchement, j'ai été un peu déçu. Même si, on va dire, il a fait de belles choses. Voilà. Cependant, moi, la personne qui m'a vraiment déçu aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est Rudiger. Ce gars-là, faut le voir. Après ce match-là, mettez-lui dans la valise de Xabi Alonso, qu'ils partent ensemble. C'est mieux. Qu'ils partent ensemble. Parce que toi, ton côté fou, là, c'était bien une saison. Là, tu commences à nous rendre fous. C'est nous, tu commences à rendre fous. C'est nous, tu commences à rendre fou. Tu t'es cru où? Tu t'es cru où aujourd'hui? Un grand... Attendez, il a quel âge, Rudiger? Parce que j'ai l'impression que plus il approche de la retraite, plus il devient bête. C'est pas possible. Plus il devient con. Dans un match comme ça aussi important, on est là face à Manchester City, on mène 1 but à 0. Le gars, il y a un corner, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il prend un joueur de Manchester City, il tombe avec lui, ça libère de l'espace dans la surface. Et là, Thibaut Courtois, suite au corner, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui tire vers lui, il a du mal à attraper le ballon. Et il y a un gars là, voilà, qui était totalement libre, qui vient mettre le ballon dedans. Il vient mettre le ballon dedans. Tout ça à cause de Rudiger qui a fait n'importe quoi dans la surface. Thibaut Courtois aussi était responsable sur ce but-là. Faut pas se mentir. Voilà, même s'il nous a sauvés par la suite pour ne pas aggraver le score. Mais Thibaut Courtois aussi sur ce coup-là, il a fait n'importe quoi. Voilà mon ami, toi aussi tu as fait n'importe quoi. Hein? Tu as beau nous sauver par la suite en faisant des gros arrêts, c'est très bien. Mais là pour le coup, c'est Manchester City les amis. Avant ce but-là, est-ce qu'ils avaient même touché notre goal? Non.
Avant ce but-là, Manchester City, c'était 0 tir cadré. Ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions. Franchement, une seule, ils font mouche. Et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 2 premiers buts, je ne pense même pas qu'ils avaient encore tiré sur le but. Ils n'avaient pas encore tiré sur le but. Et les 2 buts qu'ils ont marqués, c'est totalement de notre faute. C'est nous, on fait n'importe quoi. Rudiger à cause de lui. Hein? Le premier but, comme je viens de vous le dire, c'est lui qui fait tomber un joueur et il libère l'espace. Et le deuxième but, c'est lui qui vient, il veut faire ses câlins là. Honte à toi. Vraiment honte à toi, Rudiger. Fallait voir comment j'étais content avant le match. J'étais là, je me dis, ah, Rudiger, il vient au bon moment comme ça. Au moins, Erling Haaland, il sera pas libre. Hein? Il va s'en rappeler de la dernière fois, Nani Anna. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il part faire tomber Erling Haaland. Il y a pénalty pour Manchester City. Le gars, il transforme le pénalty magnifiquement en plus de ça. Et il célèbre en faisant la célébration de la nuit. En gros, il s'ennuie. Il s'ennuie. Genre, nous, on est là, au moins, c'est bien. On a eu la réponse à toutes nos questions. On a eu la réponse à toutes nos questions. Aujourd'hui, là seulement, Kylian Mbappé n'était pas le problème. Parce que, façon dont on rate devant là, c'est pas Kylian Mbappé qui dirige nos pieds, à ce que je sache. Il n'a pas une manette en main pour diriger nos pieds. Vinicius, toi, là, si tu ne vas pas régler ton problème, là, je serais même pour qu'on te vende. Je serais pour. Parce que quelqu'un qui a failli remporter le ballon d'or, quelqu'un même qui était censé remporter le ballon d'or, qu'on a volé, on était tous là, on a milité pour toi. On a tous crié au scandale. Oh, Vinicius, il méritait ce ballon d'or là. Rodri ne méritait pas. Comment tu peux nous faire honte comme ça? Comment tu peux nous faire honte sur ce genre d'action? Il y a des actions que ce gars-là rate vraiment, moi, qui me choquent. C'est pas possible. Et c'est pas la première fois. Même en Liga, c'est pareil. Franchement. Après, c'est pour venir mettre la faute sur Kylian Mbappé. Hein? Lui, quand il est là, il marque ses buts. Hein? Même si, oui, dans le jeu, on est pourri quand il est là, il n'y a pas de souci. Mais au moins, il marque ses buts. Mais venons plus jamais dire que c'est à cause de lui que Vinicius, il ne marque pas. Parce que combien de fois le gars n'était pas sur le terrain et Vinicius continue ces bêtises-là. Hein? Rodrigo, moi, aujourd'hui, il a été très bon. J'ai revu la connexion Vinicius-Rodrigo, c'est très bien. Ça, c'est l'un des points positifs de l'absence de Kylian Mbappé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais côté raté, là, c'est pas Kylian Mbappé le problème. C'est pas lui. Non, non, non. Et Xabi Alonso aussi, on va en parler, hein, parce que je sais que là, c'était probablement son dernier match. On ne sait pas. Voilà, peut-être que voilà, Florentino Pérez, il va être indulgent, il va encore le laisser un peu de temps, parce que j'ai entendu ce matin qu'ils allaient le laisser après ce match jusqu'à la Super Coupe d'Espagne. Personnellement, après cette défaite face à Manchester City, là, ça m'étonnerait, vraiment, parce que façon dont il est en train de stresser vers la fin, là, carrément, il a fait rentrer Hendrick. Hendrick a joué seulement 13 minutes depuis le début de la saison. Et il a fait rentrer Hendrick, et Hendrick était beaucoup plus dangereux que Gonzalo Garcia. Vous voyez? Tellement on ne les calcule pas. C'est quand on est dans la merde maintenant qu'on essaie de les faire rentrer. Ah, va nous sauver. Non! Il faut qu'ils aient des minutes dans les pieds pour être vraiment chirurgical. André qui est rentré, il a failli marquer, il a tapé la barre. Vous voyez? Xabi Alonso aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est de sa faute parce que franchement, le gars, j'ai l'impression qu'il met des choses en place, mais les joueurs sur le terrain sont tellement cancres. Ils sont tellement cancres, des derniers de la classe. Eux, là, tu vérifies à l'ancienne dans leur école. Est-ce qu'ils ont fait même école? C'est peut-être ça le problème, hein? Est-ce qu'ils ont fait école? Tu vérifies bien, ils étaient tous derrière la classe. Kylian Mbappé Mobutu était le seul politicien devant la classe. C'est pour ça le gars, partout où il passe, c'est lui. Il prend tout pour lui. Voilà, tellement dans sa tête, ça tourne. Il est intelligent. Il est intelligent. Mais on a des gens comme Vinicius, cette année, ils sont premiers de la classe. L'année d'après, ils sont derniers. Ils ne cherchent pas à comprendre. C'est comme ça dans leur tête. Voilà, il n'y a rien qui est net. Voilà. Cette année, ils sont premiers. L'année d'après, ils sont derniers. Il ne faut pas chercher à comprendre. Ouais. On me dit que Xabi Alonso, à son arrivée au Real Madrid, pour mettre ses tactiques en place, il envoyait des vidéos de 1 heure ou je ne sais combien de temps aux joueurs du Real Madrid pour qu'ils voient vraiment ce qu'il veut mettre en place. Et les joueurs du Real Madrid se plaignaient de la longueur de la vidéo. Finalement, ces derniers temps-là, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, toutes les plaintes des joueurs par rapport à la longueur des vidéos tactiques, le gars, il a rétréci tout ça à 1 minute. Des vidéos d'1 minute, des TikTok. Des TikTok. Comment vous voulez qu'on avance avec ça? Franchement, c'est avec TikTok qu'on va avancer. Vous énervez les gens, soirée comme ça, là, même mercredi soir comme ça, vous nous énervez. Regardez même comment je transpire. C'est avec TikTok, vous voulez qu'on avance. Hein? Des vidéos d'1 minute. C'est pas possible. Et même avec ça, carrément aujourd'hui sur le banc, le pauvre Xabi Alonso, je le voyais complètement démoralisé. Ça se voit qu'il a mis des choses en place, mais sur le terrain, ça ne suit pas. À chaque fois, tu le vois, il fait ça. Allez, monter, presser, presser. Tu vois, sur le terrain, il y en a un qui marche. C'est toujours comme ça. Franchement, moi, j'ai l'impression que Xabi Alonso, il est venu avec des trucs en tête. Voilà, parce que s'il a reçu au Bayern Leverkusen, soyons sérieux un peu, s'il a reçu au Bayern Leverkusen, c'est pas anodin.
S'il a réussi là-bas, c'est que dans sa tête, voilà, ça marche un minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est venu au Real Madrid en voulant mettre quelque chose comme ça en place. Mais quand tu viens sur le terrain, c'est pas les mêmes joueurs que Bayer Leverkusen. Il y a des cancres ici. Il y a des cancres. Là-bas, c'est des joueurs qui savaient s'adapter, des joueurs soumis. Mais là, chacun veut faire son chacun. Chacun veut jouer comme il veut. Voilà. Ils choisissent leur match et ils élèvent leur niveau quand ils veulent. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, là, on a été bon? Même si on s'est fait chicoter. Comment ça se fait qu'on a été meilleur que face au Celta Vigo? Hein? C'est pas possible. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. Là, maintenant, Xabi Alonso, le pauvre, je pense qu'on va le virer. Hein? Si on le vire, même tant mieux. Comme ça, au moins, on va voir qui va venir le remplacer. Parce que là, j'ai comme l'impression que les joueurs sur le terrain, là, ils veulent pas l'écouter. Et lui aussi, en termes de gestion, il faut se dire la vérité aussi, il est mauvais. Il est mauvais. Parce que faire jouer Hendrick aujourd'hui, là seulement, depuis le début de la saison, toi, c'est aujourd'hui que tu fais jouer Hendrick. Mis à part le 13 minutes que tu lui as donné la dernière fois, là. C'est aujourd'hui, quand tu es dans la merde, que tu le fais rentrer. Ça va pas passer avec nous. Hein, je veux bien te défendre, mais toi aussi, respecte-nous un peu. Franchement, on n'est pas débiles. On n'est pas débiles. Tout avait bien commencé pourtant, mais il fallait que les cancres de Rudiger, là, partout foutent en l'air. Lui, Vinicius, Jude Bellingham, à vouloir faire des lobes. Hein? Vouloir faire des lobes, même quelqu'un qui a pas marqué depuis 30 matchs, Rodrigo, dans sa tête, il n'a pas voulu faire des simagris. C'est vous qui voulez faire des simagris en faisant des lobes. Vinicius, toi, tu sais que tes pieds là, tu as besoin de massage pour rendre tes pieds droits. Parce que toi, ton pied, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a un gros problème. Depuis un moment, c'est la même chose. Tu rates des occasions vraiment qui font mal à la tête. Faut que ça s'arrête. Oh. Le pire dans tout ça, c'est que Manchester City était prenable. Aujourd'hui, ils étaient prenables. Fallait voir comment. Ils avaient la possession de balle, mais ils n'arrivaient même pas à rentrer dans notre surface. Ils n'arrivaient pas. Avant que Rudiger puisse faire n'importe quoi là sur le corner. Avant ça, ils n'arrivaient pas à rentrer dans notre surface. Franchement, ils étaient là, ils faisaient des possessions. Sur notre côté, mis à part Carrera, Carreras aussi, franchement, une pensée à Carreras, hein, parce que lui, là, je pense qu'il va mal dormir cette nuit. Doku l'a tellement torturé aujourd'hui. Yeah! Doku l'a torturé du début jusqu'à la fin. Il le terminait à chaque 1 contre 1. Franchement, pour le coup, Doku, chapeau. Doku, chapeau. Et Xabi Alonso, j'ai juste envie de te dire, au cas où on ne te vire pas demain matin, la composition qu'on a vue aujourd'hui, là, s'il te plaît, garde ça et essaye de réajuster ça. Même si tu veux, tu mets Kylian Mbappé à la place de Gonzalo Garcia, il n'y a pas de souci. Mais essaye de garder au moins quelque chose de potable jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Comme ça, au moins, les automatismes se créent. Et travaillez la finition, s'il vous plaît, à l'entraînement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je me demande ce que vous foutez à l'entraînement. Qu'est-ce que vous foutez à l'entraînement? Xabi Alonso, vraiment, mon ami, aujourd'hui, on a compris que tu as des tocards sur la main, tu as des cancres. On a compris, des derniers de la classe. S'il te plaît, mon ami, dans les prochains matchs, essaye de faire de ton mieux et garde au moins une composition, voilà, clean jusqu'au bout. Et aujourd'hui, encore une fois, tu as eu la confirmation que Jude Bellingham, tout seul, sans Arda Güler dans ses pattes, il est meilleur. Aujourd'hui, on l'a vu, dans les prochains matchs, j'ai pas envie que tu me foutes encore Arda Güler à ses côtés. S'il te plaît, mon ami. Remets Dani Ceballos comme tu l'as fait aujourd'hui, ça serait parfait. Voilà, et défensivement parlant, là, on n'a pas le choix. Il y a tellement de blessés. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Je préfère même que tu prennes un gamin de la Cassia qui a envie de prouver, qui a envie de montrer son meilleur niveau. Voilà, tu les mets à la place du fou, là. Hein? Comment elle s'appelle? Rudiger. Franchement, je préfère. Parce que là, Rudiger, il m'a démoralisé, il m'a épuisé. Il m'a épuisé. Bref, les amis, on va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, on va revenir sur tout ça. Toutes les actualités qui vont sortir après le match. Si Xabi Alonso est viré, vous le saurez demain. Donc, abonnez-vous. Pour tous ceux qui sont nouveaux là, abonnez-vous. Demain, on va reparler de ça. Voilà. Quand je dis demain, je parle d'aujourd'hui, jeudi, parce qu'il est déjà minuit. Voilà. Je parle d'aujourd'hui, minuit. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide le référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!